Bonjour les gens. Bonjour les gens, guidance pour le 17 juin. J'allais dire mercredi. J'allais dire jeudi, mercredi. Je me trompe pas, je sais plus. Non, c'est jeudi d'ailleurs, le 17 juin. D'ailleurs, voilà. Ok, donc j'ai raison. 17 juin, Saint-Hervé. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai reçu mon trépied. Donc je sais pas trop comment il fonctionne, je viens juste de le recevoir. Donc je l'ai monté et ça a l'air d'être mieux un petit peu déjà. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Et donc nous sommes partis. Voilà, j'ai oublié juste nos amis avec nous. On a Brigitte. Brigitte qui parle de votre force intérieure qui est bien avec vous. On a beaucoup de ces énergies différentes là. Kernounos qui parle de la force de vie. Et de la force de vie de la sexualité. La sexualité, c'est la force de vie. On fait pas n'importe quoi avec. Et Ashtar. Ashtar, donc je sais pas, je l'ai pas vu depuis un bout de temps. Bon, qui marque quoi d'ailleurs sur cette carte? D'être intègre. Ok, c'est impeccable. Ok, ok, ok. Alors on y va. Une petite couleur. Une petite couleur. Et il y en a deux. C'est drôle ça. Chocolat et quartz rose. Alors, je pose ça là. Hop. Quartz rose, je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. Voilà. Et chocolat. Donc chocolat, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Voilà, pas de sacrifice. Notion de service, mais pas de sacrifice. Et ça n'a rien à voir. Voilà, 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 voilà. Donc, je vous laisse ça là. Un peu de tarot. Ça, c'est pas de mal. Hop. Ok. Ok aussi. Ok. Bon. Je crois qu'il en fallait 5 de toute façon. Ah bah vous les voyez mieux comme ça, vrai, je pense, penche peut-être plus. Alors, zoom, 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 zoom. J'ai arrêté de dire ça, pardon. Ok, waouh. Va-t'en toi. Hop. Ok. Et waouh, c'est beau ça. C'est super très beau. La force est avec vous. Donc on est en train de passer à autre chose. Là, on était sur des intégrations, on était sur des guérisons. Et puis justement des peurs qui remontaient pour... normalement à la base, si elles remontent, les peurs, c'est pour être transmutées et pour partir. Donc voilà, donc c'est un peu le but du jeu, c'est pour ça qu'il faut les laisser traverser. Donc j'espère que c'est ce que vous avez fait. Et maintenant il y a une nouvelle force qui vient. Alors je sais pas comment dire. Il y a une nouvelle force qui vient qui est le résultat de nos efforts. Et c'est très bien. Et ce qui se met en place ici, on va dire que c'est du féminin divin, c'est une capacité à recevoir et donc à transmettre. C'est une ouverture du cœur. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ok. Alors notre ami le pendu, j'ai mis dans le bon sens cette fois-ci. Justement, il y a deux possibilités. Soit le travail des derniers jours, vous l'avez fait, entre guillemets, et puis donc le pendu n'est plus là. Soit le travail n'a pas été entièrement fait. Alors, c'est pas les bons termes, hein, jamais, mais vous le savez. Et donc le pendu demeure un petit peu. Et je pense qu'il demeure un petit peu pour beaucoup d'entre nous. Donc c'est de voir les choses encore autrement, avec plus d'ouverture et une nouvelle vision. Une vision beaucoup plus grande et beaucoup plus forte. Et beaucoup plus lumineuse en fait. De mettre de la lumière vraiment sur tout et en particulier sur ce qui est aussi... sur ce qu'on voit qu'on ne trouve pas très lumineux et de mettre la lumière dessus en fait. Je sais pas si je suis clair quand je dis ça. Voilà, voilà, voilà.
Donc le pendu est là, donc je pense que quand même il y a peut-être des choses il y a des choses qui sont parties, d'autres qui ne le sont pas. Et bien ça partira bientôt, parce que juste après on a l'amour inconditionnel qui est là. Et donc on a bien cette notion aussi de recevoir des choses. Et là c'est recevoir de la lumière, recevoir de l'amour. Ok, ok. Donc toujours une interprétation très spirituelle qui me correspond, vous le savez. Euh, Il y a beaucoup d'amour ici. Il y a peut-être pour avoir une vision plus concrète, entre guillemets, il y a peut-être des choses de bloquées au niveau de l'amour, justement. Parce qu'entre la reine de coupe et l'as de coupe, entre du féminin divin et l'amour inconditionnel, on a quand même le pendu. Donc il y a quand même quelque chose qui est bloqué. Et plutôt chez cette dame-là. Ok. Bon, après, même chez cette dame-là, de toute façon, ça revient au même quelque part, parce que la force est là, et puis on récolte le fruit de notre labeur. Donc, le pendu va se dépendre. D'ailleurs, je le dépends tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc voilà, regardez comme il est content, notre petit pendu. Voilà. Voilà. Et puis, hop. C'est beaucoup mieux avec ce téléphone quand même. Voilà. Il est gigantesque, mais bon. C'est plus pratique. Alors voilà, une carte ici. Et donc voilà, c'est bien cette notion de recevoir hein, cette coupe qui est là et qui est là. Donc c'est bien logique. Donc tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et oui, il faut que ce soit équilibré. Je donne et je reçois. Et si c'est pas équilibré, on arrête la relation. Voilà. C'est tout simple. Voilà, les deux coupes. C'est le 2 de coupe, hein, mais il n'est pas sorti le 2 de coupe, hein, la rencontre amoureuse. Voilà, et celui-là, on va le mettre là. Ah, faut que je remonte. Ah bah, vous voyez pas les autres. Fichtre. On va le mettre là. Ok, vous les voyez quand même mieux. Alors, on va mettre celui-là sur un petit tréteau. Hein, on va quand même pas perdre toutes les traditions non plus. Voilà. Il y a vraiment la même notion depuis le départ. Hein. C'est surprenant. Et puis j'ai pris un texte ici. Voilà. Je bois juste un peu d'eau avant de le lire. Et je pense qu'on est un peu dans la même notion. Bon. L'art et la vie. 4 poètes étaient attablés autour d'un bol de punch. De punch. Je vais le refaire. 4 poètes étaient attablés autour d'un bol de punch. Excusez-moi, je bois pas d'alcool. J'ai mal avec ça. Le premier poète dit: je pense que je vois avec mon troisième œil le parfum de ce vin flotter dans l'espace comme un nuage d'oiseaux dans une forêt enchantée. Le deuxième poète leva la tête et dit: avec mon oreille interne, je peux entendre ces brumes d'oiseaux chanter. Et cette mélodie s'est saisie de mon cœur comme la rose blanche qui emprisonne l'abeille dans ses pétales. Le troisième poète ferma les yeux et tira son bras vers le haut et dit: je les touche avec ma main, je sens leurs ailes, comme le souffle d'une fée endormie qui frôle mes doigts. Enfin, le quatrième poète se leva, haussa le bol et dit: hélas, les amis, je suis amplement privé de la vue, de l'ouïe et du toucher. Je ne peux ni voir le parfum du vin, ni entendre son chant, ni sentir le battement de ses ailes. Je ne perçois que le vin lui-même. Ainsi dois-je le boire. Cela pourrait aiguiser mes sens et m'élever à vos divines hauteurs. Et il porta le bol à ses lèvres et but le vin jusqu'à la dernière goutte. Les 3 poètes, bouche bée, le regardèrent sidérés, et il y eut une haine assoiffée et une rage contenue dans leurs yeux.
Voilà, 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 voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses toujours dans ces textes. Donc beaucoup, voilà, sur l'ego spirituel ici et sur la vie, peu importe notre chemin et puis où on va, le principal c'est d'être vivant et d'apprécier cette vie qui nous a été confiée et que l'on a souhaité. Voilà, 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 voilà. Et donner, recevoir. On est vraiment dans cette notion ici du... Je donne parce que j'ai reçu. C'est un peu la reine de coupe, mais on a quand même le pendu qui est entre la reine et sa coupe quelque part ici. Donc le pendu qui bloque un peu le chemin. Donc le pendu, on l'a déjà dépendu, hein, mais on regarde où c'est. On regarde où c'est. Et on est dans cet amour inconditionnel. Donc c'est un chemin de chaque instant, l'amour inconditionnel. C'est l'amour inconditionnel pour tout le monde, même pour les gens qui nous énervent. Et c'est pas si facile. Voilà. Je regarde juste donc les deux textes, vous pouvez pas les relire. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Donc c'est bien ça dans le texte de Khalil Gibran. Ok. Et je reconnais les cadeaux que la vie m'offre et je l'en remercie. La gratitude, c'est la clé. L'amour est la clé, la gratitude aussi. Voilà les gens, une bonne journée, je vous souhaite. Salut.